On dit souvent que décrocher son dossard pour la Diagonale des Fous, c'est déjà le premier ultra de l'aventure. Une véritable épreuve en soi. Alors on va décortiquer ça ensemble, histoire de démystifier tout le processus et de faire en sorte que ce défi devienne une simple formalité. Avant même de parler d'inscription, il faut bien comprendre le mythe. La Diagonale des Fous, ce n'est pas juste une course, c'est une traversée de légende de l'île de la Réunion. Une épopée qui fait rêver des coureurs du monde entier, tous prêts à se mesurer à ces volcans. Et voilà, on touche au cœur du problème. Il n'y a que 3000 places, pour des dizaines de milliers de candidats chaque année. Cette rareté, ça transforme l'obtention du dossard en une compétition acharnée, bien avant de mettre un pied sur la ligne de départ. Donc, on est d'accord, l'inscription, c'est pas juste un formulaire à remplir. C'est le premier grand défi. La toute première étape d'un voyage qui va tester bien plus que les jambes. Il faudra de la détermination, de la stratégie et un peu de chance aussi. Et on comprend pourquoi c'est si sélectif quand on voit l'ampleur du monstre. 165 km, quasiment 10 000 mètres de dénivelé positif, à travers des paysages aussi sublimes qu'impitoyables. Forcément, l'organisation veut s'assurer que seuls les coureurs les mieux préparés se présentent au départ. Allez, premier obstacle sur le chemin, les fameux points qualificatifs. Impossible d'y couper. Il faut prouver qu'on a l'expérience nécessaire en ultra-trail. Voyons un peu comment ça marche. Là-dessus, la règle est simple et surtout, elle est non négociable. Il faut avoir fini 2 courses et chacune doit rapporter au minimum 85 points. C'est la base, le ticket d'entrée pour avoir seulement le droit de tenter sa chance. Et ce qui est vraiment bien, c'est que la formule de calcul est hyper simple. Pas de prise de tête. 1 kilomètre parcouru, c'est 1 point. 100 mètres de dénivelé positif, c'est 1 point aussi. C'est clair, net, et ça permet de savoir tout de suite où on en est avec n'importe quelle course. Et regardez, ça illustre parfaitement le truc. Un monstre montagneux comme l'UTMB, ça donne une avalanche de points, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est l'Eco-Trail de Paris, avec ses 80 bornes et un dénivelé plus, disons, raisonnable, ça peut suffire à valider une des 2 qualifs. Ça ouvre plein de stratégies différentes. Et ça, attention, c'est un point super important. Contrairement à d'autres grands ultras, la diagonale est beaucoup plus souple. Pas besoin de courir après des courses avec un label Itera. Le petit trail organisé près de chez soi, s'il est assez long, peut tout à fait faire l'affaire du moment qu'on a une attestation. C'est un vrai plus. Ok, les points sont dans la poche, super. Mais la quête ne s'arrête pas là. Au contraire, un choix stratégique se présente maintenant, avec 2 voies très différentes pour essayer de choper le fameux sésame. La chance ou l'investissement. Il va falloir choisir son camp. Ce tableau, il résume tout. C'est le grand dilemme. D'un côté, le tirage au sort. C'est économique, mais c'est la loterie la plus totale. De l'autre, le package voyage. Là, ça coûte un bras, mais c'est la garantie absolue d'avoir sa place. Le choix dépend vraiment du budget et de sa tolérance au risque. Si on opte pour le tirage au sort, il faut bien avoir ce chiffre en tête. Sur les 1550 places, il n'y en a que 300 pour les coureurs qui ne vivent pas à La Réunion. Autant dire que la compétition est absolument féroce pour ce tout petit nombre de dossards. Les chances sont minces. Et si on vise la sécurité du package, alors là, le mot d'ordre, c'est vitesse. Les 950 places s'envolent à une allure folle. Parfois, c'est bouclé en moins de 10 minutes. Il faut être sur les starting blocks, connecté à l'avance et prêt à cliquer plus vite que son ombre. Une vraie course avant la course. Alors là, sortez les agendas, ces dates sont cruciales. Le mois de janvier, c'est vraiment le mois de tous les dangers. L'ouverture des packages se fait juste quelques jours avant celle du tirage au sort, ce qui oblige à prendre des décisions très vite. Il faut se mettre des alertes, être prêt, parce que tout se joue en quelques semaines à peine. Bon, maintenant qu'on a vu le parcours du combattant, parlons des conseils pratiques. Comment on fait pour mettre toutes les chances de son côté? Il y a quelques petites astuces qui peuvent vraiment faire la différence entre une grosse déception et la joie d'être sélectionné. Le maître mot, c'est l'anticipation. Il ne faut rien laisser au hasard pour le jour J. On se prépare un petit dossier numérique avec tous les justificatifs, bien au propre. On crée son compte coureur des semaines à l'avance. On remplit déjà ses courses qualifiantes. Et surtout, on télécharge le bon modèle de certificat médical, celui de la course, pas un autre. Et là, attention, petite pépite, une info qui vaut de l'or. Il existe un partenariat qui fait que les finishers du Swiss Canyon Trail ont une inscription garantie pour la diagonale l'année d'après. Ça permet de contourner complètement le stress du tirage au sort. C'est une stratégie en béton pour ceux qui veulent éliminer l'incertitude. Et même si le tirage au sort ne passe pas, ce n'est pas complètement fini. Faut pas tout jeter. Chaque année, il y a environ 15% des coureurs sélectionnés qui finissent par annuler. Du coup, s'inscrire sur la liste d'attente, c'est gratuit et ça peut vraiment offrir une place de dernière minute. Il faut y croire jusqu'au bout.
Ça y est, le Graal, le dossard est dans la poche. Bravo, la mission est accomplie. Mais attention, la quête est loin d'être terminée. En fait, le plus grand voyage ne fait que commencer. Dès que le mail de confirmation tombe, on n'attend pas. On valide, on envoie les derniers papiers et hop, on bascule en mode préparation. Et là, il faut compter au minimum 6 mois d'entraînement intensif. Il faut aussi penser à toute la logistique, les billets d'avion, le logement, et prévoir d'arriver quelques jours avant la course, c'est crucial pour s'acclimater. Voilà, la première montagne est gravie. Celle de l'administration, de la compétition pour un dossard, c'est une sacrée victoire. Mais la vraie question demeure, maintenant que la place est acquise, est-ce que la préparation sera à la hauteur du défi ultime qui attend sur les sentiers de la Réunion ?